pas parce qu'on est trisomique qu'on ne doit pas être acteur. Ok, Justement. d'accord. Il faut passer à l'étape au-dessus. Samuel faisait pas beaucoup de bêtises, mais là, c'était une bêtise. C'est pour ça que tu veux pas en parler. Je comprenais pas pourquoi il bloquait. Moi, je vais essayer, moi. Toi, tu vas essayer. Et vous verrez, quand je serai adulte. Mais Samuel a donné un sens à ma vie enfin, je veux dire, j'aurais pas voulu un autre enfant, quoi. On parle de force. Est-ce que tu penses que ta particularité t'apporte une force supplémentaire que peut-être d'autres acteurs n'ont pas aussi? Je sais que tu es un acteur formidable, parce que j'ai eu la chance de tourner avec toi. Il y a des gens qui sont à fond derrière le film, et puis il y a des gens qui ont un discours un peu plus critique. Et beaucoup d'enfants en situation de handicap, trisomiques même, ont envie d'aller en colonie de vacances, d'aller à un centre aéré, d'avoir des copains. Alors, moi, j'aimerais bien aussi de sortir un peu des rôles de trisomique. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass en compagnie d'un invité que je suis ravi de vous présenter. Aujourd'hui, c'est un acteur de plus en plus reconnu et demandé et au parcours tellement inspirant que je reçois dans la masterclass, Monsieur Samuel Abitbol. Salut Samuel, comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Je suis content d'être ici avec vous. Je suis ravi de te recevoir. T'es pas venu tout seul, t'es accompagné de celle que t'as pour habitude de ma d'appeler princesse. Ta princesse. Ma princesse et ma reine qui est ici avec moi. Salut Valérie. Bonjour. T'es donc la maman de Samuel. Quelques éléments de contexte, nous on s'est rencontrés il y a quelques années, j'ai eu le plaisir d'être maître de cérémonie du festival télé de Luchon et c'est là-bas qu'en fait cette histoire, cette rencontre s'est faite. Ça fait un moment que je pensais à vous faire venir tous les deux, aujourd'hui c'est le moment, donc c'est parti pour ta masterclass. Avant de démarrer cette masterclass, quelques remerciements, vous les connaissez, Sub de Pub, notre partenaire, l'école des communicants et des talents créatifs de demain, on va vous mettre toutes les informations sur cette école incontournable, indispensable, donc un grand merci à eux. Alors, Samuel, on va commencer par ton parcours qui est atypique du début jusqu'à aujourd'hui. Tu es né en 1998. C'est ça. Et tu as passé une partie de ton enfance Oui. au Gabon. Au Gabon, en Afrique et à Libreville. Alors, à Libreville, qu'est-ce que tu retiens de cette période de ton enfance? Bah, tous ces bons moments avec tous mes amis, tous mes amis, tous qui m'ont aidé, tandis que les maîtresses, les maîtres, tous les AVS aussi, qui sont toujours avec moi. Et franchement, je les remercie vraiment parce que ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, me voici avec mon combat. Et j'ai passé toute ma sécurité au Gabon. Et du coup, maintenant, je suis autonome. J'ai passé mon bac avec la certification niveau bac. Donc, et ça, je les remercie surtout aux maîtresses, surtout parce que... Bien sûr. Alors, tu parles du bac, ça a été un combat et oui. je ne sais pas si l'anecdote est vraie, tu es le premier étudiant atteint de trisomie à avoir obtenu le bac En France. Oui, en France, oui. c'est ça, En mais France, c'est un oui. accomplissement. C'est un milieu ordinaire. C'est un milieu Ok. ordinaire, en fait. C'est ça. Et ça a été un combat de ta part. Si j'ai bien compris, c'était un vrai choix de ta part que Samuel aussi puisse continuer dans ce cursus. Alors très honnêtement, Mon choix. c'était pas un choix de ma part. D'accord. C'était mon choix, c'est moi qui l'ai décidé. C'est parce que j'avais envie, en fait, de participer au bac pour tous. Comme tout le monde, voilà. Et du coup, maman aussi m'a aussi un peu aidé aussi, ouais. Ça a été un combat aussi pour toi? Oui, ça a été un combat parce que en 98, c'était pas évident une intégration en milieu ordinaire et Samuel ne voulait pas voulait justement déjà depuis tout petit être intégré comme tout le monde et avoir une vie sociale identique à tout le monde. Donc voilà, c'est pas qu'il voulait pas du milieu spécialisé, mais il avait envie déjà petit d'être autonome. Bien sûr. D'être autonome, d'avoir des amis comme tout le monde du reste. Donc être dans le monde social, être dans le monde adulte. Je reviens un peu sur l'école aussi. Il y a une anecdote que j'ai trouvée d'une puissance
incroyable, formidable, c'est lorsqu'un jour, je crois, une camarade peut-être se moque de Samuel, t'es trisomique, et toi tu lui dis, mais c'est la réalité, puis il va falloir que tu grandisses avec ça. Voilà, c'est-à-dire que comme il a toujours voulu être en milieu ordinaire, à la fois où il est rentré un peu triste et les larmes aux yeux. Elle m'a dit clairement, maintenant, t'arrêtes maintenant, faut que tu sois un peu réaliste et au monde qui t'entoure. Quand on voit ton parcours qui est incroyable jusqu'à aujourd'hui, c'était évidemment le bon choix à ce moment-là, mais ça devait être dur aussi pour toi, je suppose. Ah oui, c'était compliqué pour moi de voir par moments. Mais en fait, très honnêtement, comme Samuel le dit très justement, il y a eu énormément de gens bienveillants. D'accord. Et le peu de gens qui l'ont pas été, c'était bon à l'école, mais comme tout le monde, on se moque de toi parce que t'es petit, parce que t'es gros, parce que t'es ceci. Ouais. Mais c'était pas non plus, il y avait beaucoup de bienveillance autour de lui. Beaucoup, ouais. Et d'ailleurs, il garde encore ses camarades d'Afrique. D'ailleurs, je dis tous les jours. D'ailleurs, là, j'ai vu un de mes cousins qui était au Gabon aussi. D'accord. Qui est là. C'est plus le problème, il s'est plus passé au niveau des institutions, le rectorat. Quand on est arrivé en France. Au Gabon, on a eu un premier bug quand il a dû rentrer en grande section maternelle. On a été convoqué par l'inspecteur de l'Académie française qui nous a expliqué que l'école n'était pas une cour de récréation, n'était pas une garderie, blablabla, etc. Et puis, m'a expliqué parce que Samuel n'était pas là. Et puis, la discussion entre lui et moi a été bénéfique puisque il m'a dit, écoutez, on va le prendre. Et ensuite, toutes les années qui ont suivi, il se battait pour garder Samuel parce que ça a été un modèle d'intégration. Aussi, bien sûr. Tous les maîtresses et tous mes maîtres et tous mes professeurs disent, moi je veux Samuel, je veux Samuel. Et tes copains. Et mes copains aussi. Ils disaient, je veux Samuel, mais Samuel, il est bon, quoi. À l'école, quoi. Je suppose qu'ils se sont enrichis aussi, forcément. Exactement. Après le Gabon, il est allé en 6e à Aix-en-Provence. Parce que il fallait quand même qu'il intègre un peu la France parce qu'il rêvait de passer le baccalauréat. D'accord. Et qu'au Gabon il n'y a pas de bac pro et qu'à un moment donné il fallait quand même qu'il ait une formation. Et donc à Aix-en-Provence, après son départ, ils ont intégré, c'était la première personne avec un handicap mental, ils ont intégré d'autres handicaps mentaux, et plus que ça, au bout de 2 ans, ils ont créé une Ulysse. Aujourd'hui encore, il y a sa photo dans la salle des profs. C'est incroyable. Ça, c'est un premier accomplissement qui aurait pu déjà marquer toute ta vie. Aussi, oui. Mais il n'y a pas que ça, et c'est ça ce qui est incroyable dans ton parcours, c'est qu'il y a tout le reste. Évidemment, il y a le cinéma, il y a les arts, il y a la peinture. À quel moment ce goût pour l'art, quel qu'il soit, la peinture, la musique, le cinéma, c'est arrivé dans ta vie? À partir de quel âge tu saurais te rappeler de ça? Tout bébé. Déjà. D'accord. Parce que, en fait, déjà, quand j'étais bébé, j'ai adoré le dessin. Okay. J'adorais la danse, j'adorais le coloriage, j'adorais tout ce qui est côté artistique déjà. Et un jour, on m'avait proposé de faire une prise de théâtre à l'école. Et c'était un maître qui s'appelle Dédé. Il me dit, t'aimerais bien faire le rôle d'un singe, pour voir? D'accord. Je dis, oui, pourquoi pas, j'aurais bien aimé tout ça. Et je l'ai fait, quoi. Après, si vous voulez que je vous imite le singe, pourquoi pas, hein. Sachant que tous les personnages, que Samuel raconte beaucoup cette anecdote, étaient des animaux de la Oui, d'accord. Il faut quand même le préciser. C'est bien de le préciser, parce que évidemment, parce qu'il le dit souvent, et du coup, les gens sont un peu interloqués. Mais il a joué le rôle du singe, mais tout le monde était un animal, quoi. C'était ça, en fait, un peu les mimiques. Et est-ce qu'il y avait un autre animal que tu aurais aimé jouer? Oui. Lequel? Le serpent. Et pourquoi le serpent? Pourquoi? Parce que c'est un peu le caïd, quoi. D'accord. Un peu le côté bad boy, quoi. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant. On en reparlera aussi. C'est vrai que tu as une personnalité très, très affirmée aussi. Vrai, oui. Et est-ce que justement, cette force-là et cet ego, cet orgueil que tu as, ça t'a aidé ou plutôt aidé, oui. Ça t'a plutôt aidé? Oui, tu peux nous en parler un peu de ça? En fait, j'ai toujours eu... J'avais juste une phrase que maman m'avait dit quand j'étais à l'hôpital. Mon fils, c'est toujours ma force. Et du coup, vu qu'elle m'a donné cette force-là, je l'ai gardée en moi. Et de plus en plus. Et du coup, maintenant, je suis heureux comme ça. C'est resté. Et on sent une puissance, effectivement, mais tous les deux. Hein.
assez forte. Mais il a une puissance Mais naturelle j'ai- parce que déjà, il s'aime. Ouais, c'est vrai que je Ce m'aime qui n'est beaucoup. pas le cas de tout le monde. Ouais, C'est vrai que c'est je une m'aime force. beaucoup. Dès que je regarde devant la glace, je me dis, mais t'es beau, mec, quoi. Et puis il a toujours eu une devise. Alors je lui avais dit quand il était petit, si tu veux faire quelque chose, tu essayes, tu travailles. Et puis si tu y arrives, c'est bien. Si tu y arrives pas, C'est pas mais grave. il a toujours eu cette devise de, même avec les profs, en disant quand il lui disait, bah fais pas ça, fais ça parce que là ça va être trop compliqué. Moi, Lui moi, il je- disait, Non, moi, je vais essayer, moi. voilà, il a toujours eu de lui-même, Ouais. sans moi, cette devise. Moi, en fait, quand on me dit par exemple, non, fais le coloriage, je dis non. Moi, je vais essayer, moi. Toi, tu avais ça. Et vous verrez, quand je serai adulte et quand je serai. Ça, c'est quelque chose Grand, quoi. qu'on retrouve dans tous les gens qui ont un grand parcours comme ça. Il y a le talent, il y a l'envie, mais il y a le travail aussi. Et souvent, c'est pas ce qui est le Travail. plus valorisé. Je suppose qu'il y a énormément de travail, c'est un peu ce que tu nous beaucoup de dis. travail. D'accord. Beaucoup. Tu t'entraînes souvent. Souvent. Samuel, on parlait de peinture. J'ai une première question d'un internaute à te poser à ce sujet-là. Bonjour Samuel, alors moi j'avais une question à vous poser. J'ai vu que vous aimiez beaucoup vous exprimer par la peinture. Est-ce que, comme le cinéma, c'est un art que vous aimeriez développer? Merci de votre réponse. Est-ce que tu auras envie de Oui. refaire Oui. Ouais. Alors, oui, j'aimerais bien le développer. Alors, j'ai un petit projet justement à suivre. Bon, cette année, je parle. Hein. Ouais. Je vais recommencer la peinture. Et j'ai plein de dessins, en fait, pour répondre à Manon. Donc, j'ai plein de dessins à faire, à finir. Ok. Sur des tableaux, je parle. Hein. Il a de très beaux tableaux qu'il a. Il y en a même qui Pareil, ont. là, qui je ont- l'ai fait justement un tableau pour te répondre maintenant. J'ai fait un tableau qui s'appelle. C'est une rosace, mais je l'ai fait avec les pieds. Avec les pieds Oui, avec les pieds. D'accord, Oui. d'accord. Et ça donne quoi, du coup C'est très joli. D'accord. Joli, ouais. Ça a une allure un peu de Rembrandt. Ok. C'est en fait, son grand talent aussi, c'est les couleurs. Il C'est- a en fait, il a ce un que don j'ai pour un don. mélanger les couleurs, quoi. La peinture, c'est quelque chose que sur lequel tu te formes un peu tout seul, ou tu as eu aussi des cours, ou c'est vraiment un moment où tu laisses libre cours à ton art, ton imagination? Bah alors, je veux dire très clairement là-dessus. Non, j'ai eu. C'est moi qui ai eu plein d'idées comme ça dans ma D'accord. tête. Et c'est vrai que j'ai eu plein d'idées. J'ai plein d'idées dans ma tête comme ça. J'avais beaucoup réfléchi sur ça. Et c'est vrai que j'avais toujours cette force en moi. Et du coup, dans toute cette force tout ce que j'ai vécu, bah, je l'ai fait sur mes tableaux. D'accord. Il a pas pris de cours. Il D'accord. a eu des En fait, petits il a pas conseils pris de par cours, rapport aux matériaux. Oui. C'est-à-dire Ok. qu'il a peint avec des mousses expansives, il a peint Ok. sur du verre, il a Par peint exemple, là, sur j'ai du fait un bois. tableau sur la glace. J'ai fait, Ah ouais. ouais, j'ai fait un livre sur la glace, mais je l'ai fait en mousse expansive. Ouais. Avec plein de couleurs. Donc il y a l'art, il y a la peinture, et puis il y a évidemment le cinéma, cette ambition de devenir acteur. À quel moment est-ce que ça vient avec ce rôle de singe justement à l'école, ou ça vient un peu plus tard? À quel moment tu te dis, moi j'aimerais bien être acteur, comédien? Bah, déjà, je fait depuis. Bah, c'est drôle de ce que vous me dites parce que des fois, je réfléchis pas. Je réfléchis un peu de trop, tu vois. Donc, ouais, ce que je me dis, ouais, c'est vrai que j'ai eu toujours cette vocation-là. D'accord. En moi, oui. Ok. Ouais, déjà petit, La première fois qu'il t'en Oui, parle, ouais. tu t'en rappelles? déjà il regardait pas trop de dessins animés. Non. Déjà petit, Que des films, moi. il voulait regarder que des films, des comédies musicales, etc. Et ensuite, il faisait beaucoup d'imitations. Toujours des méditations. Dans la rue, toujours, je dans sais la pas, rue. quelqu'un avait un toc, lui, je crois qu'il avait 3 ans quand il a fait sa D'accord. première imitation Ok. d'un monsieur qui avait un toc avec les sourcils qui faisait ça, et lui il regardait, il faisait comme ça. D'accord. Ouais, et puis il en rigolait, Ouais, j'ai rigolé, ouais. Ok. très petit. Hein. Et alors, le chemin, parce que tu es jeune, mais ça fait quand même déjà un moment que tu tournes, donc le chemin vers le premier Oui. casting, le premier rôle obtenu Oui. ou second rôle, ça se passe comment, ça? Alors, ouais, vas-y. Alors là, c'était une petite bêtise. Samuel faisait pas beaucoup de bêtises, mais là, c'était une bêtise. C'est pour ça que tu veux pas en parler. Je comprenais pas pourquoi il veut bien. Il était à l'école à Paris, donc c'était en première avant le bac. En fait, j'étais Et en fait dans une association
Et c'est là qu'on m'avait proposé sur... Non, donc il s'est mis devant le métro, il est pas rentré à la maison, donc j'étais très inquiète. Il répondait pas au téléphone et il s'est mis devant le métro et il a décidé de faire une quête pour une éventuelle association qu'il allait monter. Et moi, quand il est rentré, j'avais beaucoup de doutes sur ça, quoi. Et en fait, il était resté 3/4 d'heure en plus devant le métro. Il avait je crois qu'il avait récolté quelque chose comme 60 €. Et sur les 60 €, évidemment, à l'époque, il fumait, il s'était acheté un paquet de cigarettes. Donc, on s'était un peu fâché en lui expliquant que quand tu récoltes de l'argent pour des associations, c'est pas pour toi. Ah, c'était quoi comme type d'association, du coup? Il voulait créer, quel est le type d'association que tu voulais créer? L'idée pour mon association, c'est j'aimerais avoir plein de gens en situation de handicap à qui on peut parler. Et on peut parler de ce qu'ils vivent eux aussi en général, et comme ça moi ils ne peuvent pas aussi en parler avec leurs parents. D'accord. Ok. Voilà. Mais c'est et okay. donc parce qu'il y avait plein d'associations, mais lui il voulait. Les parents veulent venir ou pas? Non, mais à la base les parents n'étaient pas invités, il faut dire ce qui est. Voilà. Et donc ça se fait pas. Pour faire vite, pour faire court, sa sœur de cœur de l'époque, je dis de l'époque parce qu'elle est décédée maintenant, s'est fâchée et elle lui a dit moi je vais t'amener dans une association et tu vas comprendre un petit peu ce que c'est une association. Il était tout jeune. En arrivant à l'association Trisomie 21 de Paris, il rencontre donc le président qui dit son projet c'est super et tout, mais à t'entendre parler, ça fait longtemps qu'on cherche un jeune talent comme toi pour tourner dans un film. Est-ce que tu serais d'accord? Il a passé le casting le lendemain, c'était pour TF1 en démol justement, comment ça s'appelle, mention particulière, et il a été pris en l'espace de 4 jours. D'accord. Donc c'est parti de là. Mais parallèlement, il était déjà inscrit au cours Florent parce qu'il voulait faire le stage d'été. D'accord. Ok. Alors, j'ai une seconde question d'un internaute parce qu'évidemment, il y a cette ambition de devenir acteur et puis il y a cette particularité, comme tu l'appelles, qui est pas forcément évidente. Donc, on a une question. Bonjour Samuel, moi c'est Nicoletta. J'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez hésité à devenir acteur par rapport à votre trisomie 21? Merci. Est-ce que du coup, tu as eu des doutes par rapport à ça ou tu étais sûr et certain que tu allais y arriver? Non, moi j'allais toujours y arriver, ouais. Toujours. D'accord. En fait, je pas parce qu'on est trisomique que pas parce qu'on est trisomique qu'on ne doit pas être acteur. Ok. Justement. D'accord. Il faut passer à l'étape au-dessus. En fait, il faut avancer. D'accord. Ouais. C'est pour ça que moi, mon combat, c'est d'avancer pour aider les gens. Pour aider les gens en situation de handicap, justement. C'est pour ça que je les invite aussi à faire de ce qu'ils veulent comme métier. D'accord. On sent tu le fais pour toi, pour ton plaisir, mais on sent que tu te bats ou tu casses aussi les portes, bien sûr, pour beaucoup d'autres gens. Tu ouvres bien les portes aux gens, oui. Bien sûr. Aux gens en situation de handicap. D'accord. Donc il y a cette première expérience, mention particulière. C'est là où tu partages l'affiche avec Bruno Salomon et Hélène de Fougeray. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que c'est des acteurs incroyables. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé ce moment. Merci beaucoup Bruno Salomon et merci beaucoup Hélène de Fougeray. Et franchement, j'ai vraiment kiffé de faire cette expérience. Et pour ça, je remercie Stéphanie Murat pour ça. Je suppose que ça doit être stressant d'arriver sur un plateau comme ça. Comment tu gères le stress, toi? C'est quoi? T'es stressé d'ailleurs ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Enfin, un petit peu, mais c'est du bon stress. C'est du bon stress, d'accord. C'est du bon stress, oui. Parce que derrière, t'as les caméras derrière. Et du coup, moi, c'est plus facile avec la caméra. En fait, c'est la caméra qui m'aime, en fait. C'était Christophe Campos, le réalisateur, et il avait normalement une phrase à dire. Et quand il l'a vu Chant démol, il a dit non, mais il faut que je te rajoute ça, faut que je te rajoute ça. D'accord, il a réadapté le scénario pour toi. C'était son premier réalisateur. Ouais. D'accord. C'est pour ça que je lui ai dit merci beaucoup vraiment à toi, Christophe. Tu m'as vraiment fait kiffer et vraiment, je te remercie beaucoup, vraiment. Ça, c'était un test évidemment grandeur nature et c'est le genre de moment où tu peux te dire bon bah je suis fait pour ça ou j'ai envie de continuer ou alors pas du tout. Toi à ce moment-là, tu sens que c'est assez évident pour toi que tu as envie de continuer là-dessus. J'ai envie de continuer là-dessus, oui. Et ça a été quoi la suite? Il y a un si grand soleil qui arrive où il y a eu d'autres choses entre-temps? Il y a eu Plus belle la vie. J'ai tourné dans la série Plus belle la vie, C'est dans le soleil. Non mais après il y a eu Meurtre en pays. Et aussi Meurtre en pays Qatar.
Puis je dirais pour mes rêves aussi. D'accord, ok. Donc, ouais, vraiment, ouais. Donc là, tu multiplies quand même les rôles, etc. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend quasiment tout ton temps maintenant sur une année, les tournages? Tout mon temps, oui. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un rythme Et qui ça, doit être j'aime, fatigant. Ouais, t'aimes ça? Ouais, j'aime ça. Ok. J'aime ça. Et Vraiment. donc, tu as le choix maintenant entre les projets ou Maintenant, j'ai quelques projets qui vont arriver. Là, je veux les tourner avec Stéphanie Pilanka, là, D'accord, dimanche, bien sûr. pour Enquête parallèle, donc, avec Jérôme Le Banner. Après, je vais retourner sur Montpellier, sur Un Grand Soleil. D'accord. Et après, j'ai peut-être quelques... D'ailleurs, mon projet maintenant, c'est d'avancer, maintenant. D'avancer. Pour le cinéma, c'est pareil, pour avancer. Et moi, mon rêve, c'est de tourner avec Manon Azem. D'accord. Ah, t'as un rêve. Ah, ça, Ouais. c'est un appel qu'on va lancer Pierre alors. Ninet. Et surtout, c'est avec Pierre Ninet, avec des bons acteurs. D'accord. Et surtout avec Danny Boone, Géraldine Nakache et Laila Betty. D'accord. Bah, on va envoyer le message. Tu fais bien de le passer. Je voulais parler de J'irai au bout de mes rêves. Je suppose que c'est un tournant assez important aussi dans ta carrière. Oui. Là, tu arrives avec le premier C'est rôle. un premier rôle comme m'a écrit quand même Stéphanie quand même. C'est ça. Donc, il y a cette rencontre avec Stéphanie Pilanka. Donc, nous, on la connaît bien. C'est quelqu'un d'incroyable, profondément humain. Incroyable. Comment tu qualifies cette relation avec Stéphanie? Comme si c'était ma petite maman. D'accord. Parce que vu qu'elle est maman aussi, alors elle me donne des bons conseils, quoi. D'accord. Et Vraiment. c'est une professionnelle. Et c'est Je sais, crucial elle est aussi, exigeante aussi. Ouais. Oui, oui. Non, Ah mais oui, Ouais. très attendez, exigeante. elle est très exigeante, mais elle est aussi très sympa. Oui. Bien sûr. J'ai pas dit ça, Stéphanie. J'ai pas dit ça. Quand tu es le premier rôle d'une fiction où il y a de l'argent, il y a des grands comédiens aussi à côté de toi. Toi qui étais venu chercher ça aussi, un peu d'ego aussi, pourquoi pas, tu te sens comment à ce moment-là? Ça doit être assez incroyable de se dire j'ai un premier rôle comme ça. Bah, j'ai tellement beaucoup bossé, j'ai tellement beaucoup travaillé, mais avant, j'ai tellement... Et ben, des fois, quand j'ai vraiment une petite scène de Ouais. souvenir, c'est l'harcèlement. Ok. Et elle m'a dit à un moment, vas-y, donne-toi à fond, vas-y, pleure. Et du coup, c'est là que je me suis dit, là, ouais, là, je vais la faire et là, je vais faire de mieux en mieux. D'accord. Ok. C'est tellement bossé que vraiment, merci Stéphanie, quoi. D'accord. Tu te sens progresser évidemment dans ton jeu Ouais, d'acteur avec les années. J'ai Ouais. vraiment progressé. Dans toutes les années maintenant, je commence à progresser et de plus en plus. Ok. Est-ce que tu sens avec le temps que tu deviens aussi, je vais pas dire un ancien, mais plus expérimenté? C'est clair. Tu sais comment se Oui. passent les plateaux. C'est la vérité, oui. Ok. Oui. Ça, c'est assez intéressant. Du coup, tu te sens plus à l'aise forcément dans ton jeu d'acteur après. Aussi, oui. Ouais. Ok. J'ai une autre question pour toi qui vient d'Emma. Bonjour Samuel, c'est Emma. J'ai une petite question à vous poser. Je voulais savoir, vu que vous avez joué dans des films et dans des séries, quel format vous préfériez entre les deux et pourquoi? Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as un choix, une préférence? Si c'était à choisir, c'est J'irai au bout de mes rêves. D'accord. Et est-ce qu'il y a, moi je connais pas, je suis pas acteur du coup, c'est quoi la différence majeure entre jouer pour une série récurrente, Plus belle la vie, ou une fiction événementielle comme ça? C'est plutôt, j'aimerais bien revenir c'est dans un film plutôt que des séries. Parce que D'accord. dans les séries, ça va très vite, oui. Ok, t'as moins de temps pour... J'ai moins de d'accord. temps de D'accord. réflexion, quoi. D'accord. Ok. Mais bon, ce qu'on te souhaite, c'est que tu puisses enchaîner, continuer à faire Voilà. les deux. Mais ok. Mais plutôt les ça. séries, c'est un côté sympathique aussi parce Après, que c'est un atout, hein. ça devient familial. C'est ça, c'est ce que je C'est pense. familial, oui. Et parce que je suppose que ton rôle de barman, il a dû rentrer dans le cœur Voilà, des foyers et même là français. sur un si aussi, grand ouais. soleil, Ouais, bien sûr. tout le monde est dans le même hôtel. Là, par exemple, il est avec Là, ses j'ai collègues vu, le soir. Il mange avec eux. Voilà, non? Voilà. Si, c'est vrai. Il y a ce Ouais, côté ouais. familial que t'aimes bien dans la série. Ouais, aussi, ouais. Ouais, le mieux, c'est de pas Après, choisir. moi, de ce que j'aime bien dans les séries, c'est que vraiment, c'est vraiment une grosse famille D'accord. et toujours aussi accueillant. Dès que je suis dans les séries, tu as un café D'accord. ou tu as une tisane. Ou C'est comme si tu revenais tout le temps à la Ouais, c'est un maison, autre quoi. Ouais, la rythme, maison, je quoi. suppose, bien Voilà. sûr. Pas la maison. Et puis les fans aussi, c'est pas les mêmes. Les fans, c'est pas enfin, les mêmes. de ce que j'en vois de l'extérieur,
les fans qu'il a sur Plus belle la vie, Un si grand soleil, enfin ce genre de quotidienne, quand il l'aborde, c'est comme s'il connaissait, comme s'il était de leur famille, quoi. Samuel ou bonjour Rémi. Ouais. Je voulais te poser cette question. Ton rapport aux fans, je suppose que tu as des fans en plus, avec Plus de ta fans, personnalité si solaire comme ouais. ça. Ouais. Et c'est quoi? Est-ce que tu as des anecdotes, des témoignages de gens que tu pourrais nous raconter? Là, j'ai un fan, j'ai plein de fans maintenant qui me disent, par exemple, ah t'es beau Samuel, ou je suis sur les Instagram, des fois ils m'envoient, c'était beau Samuel, comment tu vas aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi je leur ai dit, aujourd'hui j'ai mangé une salade. Tu racontes ta vie, ouais. Voilà, quoi. C'est toi derrière ta page Instagram? Oui, c'est moi. Oui. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu parlais plus ou moins de tes rêves de collaboration, Pierre Ninet, Géraldine Nakache, etc. Est-ce qu'il y a un rôle que tu adorerais pouvoir jouer? Ça serait lequel? C'est le bad boy. Alors, parce que le bad boy, si j'incarne le bad boy, en fait, ce sera au mode beau gosse. Et alors, un rôle de bad boy, ça serait pour toi vraiment ce qu'on appelle un rôle de composition, parce que a priori de ce qu'on voit, t'es tout sauf un bad boy dans le sens méchant du terme. Oui, et justement, après, ça t'apprendra à te dépasser aussi un peu dans ton jeu d'acteur. Je peux aussi me dépasser avec de plus en plus du caractère. D'accord, ok. Ou un peu plus, mais pas de maintenant, mais dans les séries et tout ça, par exemple. J'aimerais bien avoir ce caractère-là. D'accord, ok. Est-ce que tu aimerais aussi, il y a des rôles qui vont imposer une transformation un peu physique. Il y a des gens qui peuvent prendre beaucoup de muscles, perdre beaucoup de poids. C'est des choses qui te plairaient aussi, tout ça? Bien. Ok, des vrais challenges. Ouais, des vrais muscles. Alors, tu nous parlais tout à l'heure de tes rêves de collaboration, Pierre Ninet, Géraldine Nakache et tout ça. La question que je me pose, c'est est-ce que tu as aussi, dans le coin de ta tête, le rôle de tes rêves que tu aimerais absolument jouer? Moi, j'aimerais bien aussi de sortir un peu des rôles de trisomique. Ok, voilà. Tout simplement, bien sûr. Tout simplement. Pas être un peu normal. D'accord, genre... Par exemple, je sais pas moi, faire des rôles de bad boy. Oui, les bad boys, t'en parlais aussi, tout à l'heure aussi. De faire aussi des rôles aussi, par exemple, je sais pas moi, genre foot. D'accord. Prof de peinture? Prof de peinture aussi. Ça collerait bien, ouais. Prof aussi de coach sportif aussi. D'accord, ouais. D'ailleurs, j'ai un petit... D'ailleurs, je suis en train de faire un petit projet en ce moment. Parle-nous-en, bien sûr. En fait, là, je suis en train de passer mon diplôme de coach sportif pour les gens en situation de handicap. Ok, ça existe comme formation? C'est génial, ça. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas, si les gens en situation de handicap veulent venir, en tout cas, qu'ils n'hésitent pas. D'accord. Ah, franchement, alors, moi, ça m'intéresse, qui suis évidemment dans le milieu du sport aussi. Donc, c'est une formation que tu suis qui va te permettre de pouvoir enseigner. J'ai passé ce diplôme, j'ai réussi à la théorie, ce qui me manque, c'est la pratique. D'accord. Dès que je serai coach, je suis ici. Bien sûr, tu me diras, évidemment, et franchement, tu reviendras en parler. Je trouve ça incroyable. Et donc, avec cette spécificité de pouvoir s'adapter à un public en situation de handicap. Et effectivement, le sport, nous, on le sait, est tellement puissant en termes de valeur, de diversité. En fait, quand il fait les courses de Spartan, donc de sport extrême avec obstacles, la personne qui l'a proposé en Suisse s'appelle Claudio, voilà. Et son site pour son association s'appelle No Différence. Ça veut dire que No Différence, ça veut dire c'est pour tous. Voilà. C'est l'intégration du sport pour tous, avec tous. Et c'est lui qui a amené Samuel sur plusieurs courses de Spartan en France et en Suisse. Et je l'ai réussi quand même. Et ensuite, il a fait les championnats du monde en Grèce et il a réussi. C'est un Spartiate, quoi. Ok. Je suis un Spartiate maintenant. Samuel, tu parles de sport, on voit que c'est quelque chose de très présent dans ta vie. Toujours. Je voulais te montrer une vidéo d'un sportif, mais qui est aussi acteur. Alors, je ne sais pas si tu le connais, mais il avait un message à te faire passer. Voilà. Salut mon Samuel, écoute, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu es en bonne compagnie avec notre ami Mathieu. Je tenais à te dire tout le bien que je pense de toi, l'homme que tu es. D'ailleurs, on devrait un petit peu en apprendre un peu chaque jour sur toi, car je pense que le monde roulerait un peu mieux. Je sais que tu es un acteur formidable, parce que j'ai eu la chance de tourner avec toi, que tu es un chanteur exceptionnel, d'ailleurs tu vas nous le faire voir très bientôt, et aussi un coureur de Spartan exemplaire. Et puis aussi un petit PS, je me rappelle que tu m'avais dit il n'y a pas longtemps que tu avais repris la boxe, avec ton papa d'ailleurs. Big up aussi à Valérie, ta maman, mais bref. Donc on se voit très bientôt. On t'aime, Coralie, on l'aime. On l'aime. On vous embrasse. On vous embrasse. Valérie, à très bientôt. Tchuss.
À bientôt. À bientôt. On vous embrasse. Je vous embrasse très fort. Alors, Jérôme Le Banner, qui est une légende, évidemment, Boxe, ouais. dans le sport, et puis qui fait maintenant son chemin dans le cinéma. Tu peux me parler de ta relation avec Jérôme, qui est un être tellement incroyable aussi? C'est sympa qu'il ait envoyé ça, Ouais, très et il l'a sympa. fait tout de suite, tu vois. Parle-nous de Jérôme. Pour moi, Jérôme Le Banner, c'est un grand frère pour moi. Surtout de boxe. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que maintenant, vu que je fais beaucoup de boxe et tout ça, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un coach boxe. Bon. Et c'est Jérôme Le Banner. T'as déjà mis les gants avec Jérôme, du coup? Oui. Ça doit être oui, impressionnant, non? oui. Une fois, oui, j'ai boxé avec lui. C'était pour à la rencontre, pour le film J'irai au bout de mes rêves. La D'accord. première fois. Ok. Et en plus, c'était avec Stéphanie. Avec Janice. Et c'est là que, dès qu'on a tapé tout ça, il m'a tout de suite dit, mais putain, mais t'es un point extraordinaire, toi. Et je suppose que lui, c'est un modèle de force aussi, De évidemment. force aussi, et et de c'est aussi un détermination, petit ouais. nounours pour moi. On parle de force. Est-ce que tu penses que ta particularité t'apporte une force supplémentaire que peut-être d'autres acteurs n'ont pas aussi dans ton jeu d'acteur? Oui. Alors moi, ce qu'il y a, c'est que moi j'apprends très vite mes textes. D'accord. Déjà. Ok. Ta sensibilité aussi. Ma sensibilité aussi. J'ai beaucoup d'émotions T'as beaucoup d'émotions aussi. que t'arrives à faire ressortir facilement. C'est compliqué ou pas, ça, hein? Des fois, oui. Des Des fois, fois, je oui. fais ressentir. Mais des fois, je garde en moi-même. Des fois. D'accord. Oui. Et justement, tout le travail, je suppose, c'est de t'aider à faire ressortir des émotions, c'est ça? C'est ça C'est ça, l'enjeu? oui. Oui, c'est ça, oui. Comme pour le film J'ai de mes rêves, quand il m'a dit, quand sa fille me disait, mais vas-y, mon gars, pleure. J'ai pleuré, quoi. Et t'as réussi à sortir ça, Ouais. justement, ouais. Ok. Non, mais il a même réussi, même sur d'autres choses, sur les quotidiennes, il a réussi à aider un acteur à pleurer parce que l'acteur n'arrivait pas à pleurer et c'est Samuel qui a. Bah, En fait, raconte. quand j'étais sur Racing au soleil, c'est ce qui est vrai, j'avais un collègue, justement, et maintenant c'est mon pote, à chaque fois, il n'arrivait pas à faire des séquences de pleurer. Alors du coup, moi, j'ai commencé en fait à pleurer d'abord, D'accord. et après, C'est fou. Pour lui montrer le chemin, en fait, c'est ça? pour lui montrer le chemin. Ok. Et donc là, tu sais pleurer comme un acteur. Moi, Oui, tu voilà, me demandes oui. ça, je serais Absolument, bloqué, quoi. oui. D'accord, ok. Valérie, est-ce que tu penses que Samuel, il a des limites, en tout cas dans ses ambitions, dans sa volonté d'avancer? Je peux pas te dire parce que Samuel, depuis qu'il est petit, tu vois, il t'a Ouais. dit j'ai fait de la danse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et Ouais. Samuel, il se lève le matin encore avec 1000 idées. Et des fois, je suis plus fatiguée que lui, quoi. Ah, c'est une boule d'énergie aussi. Je Ouais. sais pas s'il a des limites parce que petit, on m'avait dit il aura Ah, mais- un temps de fatigabilité, etc. Après, on m'a dit bon, mais ça arrivera vers 10 ans. Après, on m'a dit bon, ça arrivera vers 15 ans. Mais en réalité, le côté hypotrophe qu'on m'a annoncé, et Dieu merci, à la naissance, je l'ai pas vraiment constaté à ce D'accord, jour. ok. Et tant mieux. Ah, on t'avait C'est annoncé ça. Ouais. Ah oui. Ok. Tu connais l'expression ou pas? Dis-moi. Enfin, je peux me leur dire que c'est tel mère, tel fils. Bien sûr. à vrai Oui, dire. mais là, franchement, il m'a largement dépassé. Il m'a très largement dépassé. Non, je sais pas s'il a des limites parce qu'en tant qu'acteur, c'est vrai que tous les acteurs qui ont tourné avec lui sont complètement subjugués par son jeu. Même à la limite, voilà, il parle tout le temps. Tu vois, il est super dynamique. Il arrive. Non, mais en fait, je vois pas trop de limites. Des fois, il est un peu fatigué, mais en fait, je peux pas dire qu'il est Comme plus on peut fatigué tous que l'être. toi et Ouais, moi, c'est ça, quoi. bien sûr, ouais. Alors, je vais quand même vous dire que même, c'est vrai que des fois, je suis très fatigué. Donc, ce qui est bien avec moi, c'est que moi, je ne montre pas. D'accord. Mais dès qu'il y a quelque chose qui surgit, qui l'intéresse, et beaucoup de choses l'intéressent, Ouais, il s'intéresse à beaucoup de choses, il a une énergie débordante et positive, D'accord. et comme tu dis, il est solaire, et du coup, ça lui redonne. Il y a juste un truc que je voudrais dire, quand même, pardon, maman, de te couper. Je veux quand même dire, quand même, à tous et aux fans, moi, je suis quelqu'un qui est toujours positif dans la vie. Voilà, qui est positif dans la vie, qui est toujours heureux, du coup.
Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous avez mon Instagram. Et franchement, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, c'est vrai, c'est très dur. Mais il faut vraiment aller de l'avant. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vrai que par moments, des fois, je me sens très fatigué. D'accord. Pourquoi? Parce que toujours faire des projets tout le temps, des projets, des fois, c'est vrai de ce que des fois, maman, des fois, je me fatigue. D'accord, ouais, je comprends, bien sûr. Mais maintenant, juste dire un truc quand même, c'est que maintenant, j'aimerais bien me poser et réfléchir à de ce que je vais faire. Justement, j'ai bien réfléchi et ça, je n'ai pas avec maman. Et j'ai bien réfléchi. Donc, du coup, j'aimerais bien faire, par exemple, mon BAFA d'animateur. Ah, j'ai le BAFA, moi aussi. Voilà. Ça, c'est un beau projet aussi, ça. Oui. Donc, sortir de projets autres que le... Alors non, en parallèle. Enfin, en parallèle, bien sûr. Parce que le problème de ce métier, tu le connais bien, c'est que c'est quand même en dents de scie. Donc là, il tourne 4 fois en l'espace de 1 mois et demi, mais il a eu aussi 6 mois où il n'a pas tourné. Il a été beaucoup invité sur des plateaux, etc. Mais D'accord. Ouais. lui, ce qu'il veut, c'est Lui, tourner. Bien sûr. C'est de tourner, quoi. Bien sûr. Alors, à propos de tournage, j'ai une dernière question qui vient de Louis. Bonjour Samuel, je m'appelle Louis, je me posais une question. Qu'est-ce que tu préfères lors d'un tournage d'un film? Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Au revoir. Et des fois, on nous rigole. Hein. C'est de la folie. Quand j'étais sur la séquence salée, des fois, quand il fait le clap, ça m'a toujours fait rire. Parce qu'à chaque fois, elle est un clap. Je remonte fort, quoi. Un clap et coupé. Donc, t'aimes bien le lancement, en fait, c'est ça, parce que c'est cette montée d'adrénaline. Ouais, cette adrénaline-là, ça montre que encore des tournages encore à faire. D'accord. Alors tout à l'heure tu parlais de ta maman et je voulais vous montrer un dernier extrait à tous les deux. C'est un moment où on a été tous les trois sur scène que j'ai trouvé d'une puissance pas possible. Je voulais qu'on le regarde et que tu puisses me parler de ta relation avec ta maman. Mesdames, messieurs, Samuel Abitbol s'il vous plaît. Nadège, je vous laisse le remettre. Merci. Alors, déjà, je voulais dire juste un grand remerciement à Stéphanie Pilanka. Et il y a un truc aussi que je veux faire aussi. Vas-y, hein. Vraiment. Je te connais. J'invite sur scène ma princesse. Oui. Maman, viens, s'il te plaît. Oui. Vous l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Voici notre combat à nous deux. C'est notre combat, nous deux, mais c'est surtout le sien. Il s'est beaucoup battu. Il a voulu montrer que la différence, c'était pas un frein. Juste une petite différence. Alors, parle-nous de ta maman. Il est incroyable cet extrait-là. Ah ouais, il est incroyable. Ouais. Surtout, moi, je suis venue là, Mathieu, parce que c'est toi et je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup ta bienveillance. J'ai accepté une autre fois sur une autre émission, mais moi je suis pas. Je le sais. J'aime pas la lumière. Je sais bien. Et je suis très touché que tu sois venu là. Mais on voit que tu es toujours évidemment derrière et on soutient Samuel, bah oui. Évidemment. Mais c'est vrai que souvent on parle de mon combat. C'est surtout Samuel. Moi j'ai juste aidé via les administrations, via les écoles, via quand on l'a inscrit au cours Florent. Il y a tout ton amour qui transpire. Ouais. Mais après. On va dire que j'ouvre la petite porte, mais celui qui s'installe dans la pièce, c'est vraiment Samuel. Il n'y a jamais un endroit où il a voulu aller, où je l'ai aidé à rentrer, où il sait pas, que ce soit les écoles, que ce soit tout. Il en impose. Bien sûr. Pour préciser quand même, c'est que elle a tellement fait pour moi, ma mère, que maintenant c'est à mon tour de le faire. C'est toi qui la protège aussi, qui lui rend... Ah, vous êtes un binôme incroyable. Mais moi, franchement, je dirais pas qu'avant Samuel, ma vie n'avait pas de sens. Pas du tout. Mais Samuel a donné un sens à ma vie
j'aurais pas voulu un autre enfant, quoi. Il a donné tellement de sens, il est tellement inspirant pour tout le monde. Et puis il a un courage, je veux dire, si tu te sens fatigué, tu le regardes et tu dis non, je peux pas être fatigué si lui il est comme ça, quoi. Voilà. Mais Pas moi, possible. le premier, hein. Combien de fois je vois tes stories, je dis, bah non, mais attends, t'as vu tout ce qu'il fait, c'est un truc de fou, il arrête pas. Mais on est tous touchés et influencés par C'est ton clair, énergie, mais vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, je voulais qu'on revive tous les trois ce moment-là qu'on avait vécu. C'était un On beau se connaissait moment, pas ouais. bien, mais il était tellement fort ce moment-là. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, enfin, toute ma vie, ma mère me payait des billets d'avion, machin. Maintenant, c'est à mon tour. Ouais, c'est. Voilà. J'ai envie de revivre ça. C'est pour ça que j'ai envie de faire mon papa d'animateur. Et pour que toute ma petite famille qui venait avec moi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Prendre soin des autres, on Voilà. voit que c'est important aussi pour toi. Très important, oui. Juste un petit point d'actualité, il y a le film d'Artus, un petit truc en plus qui est en train de cartonner au cinéma, qui a passé les 3 millions de spectateurs et qui poursuit son chemin. Il y a des gens qui sont à fond derrière le film et puis il y a des gens qui ont un discours un peu plus critique en disant que ça idéalise un peu aussi le handicap et tout ça. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Alors Samuel, il a un avis. Moi, je dirais que alors Samuel, il a fait une vidéo sur une chaîne de YouTube et il a fait à peu près 4 millions de vues. Et il y a eu des commentaires sympas, et puis il y a eu des commentaires surprenants. Du genre comme si alors que c'est lui qui parle, qu'il n'y a pas de, enfin je veux dire, on pose une question, il répond, et presque si nous parents on le mettait pas dans un leurre. D'accord. Que c'était pas alors très peu, parce que il faut pas non plus il y a eu très peu, mais c'est vrai qu'il y a des commentaires comme ça. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que déjà une personne handicapée ou différente qui a la chance de tourner, de communiquer sur sa différence, mais c'est très 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 important. Après, comment c'est tourné, comment c'est pas tourné, à la limite, c'est voilà. Il y a quand même 3,5 millions de personnes qui ont vu le film, et il y a un bouche à oreille qui a fait que d'autres sont allés. C'est que le film, il est bon, il est intéressant, et c'est bien de s'intéresser à ce sujet et de le partager dans les foyers des Français et autres. Ça donne aussi de la lumière et ça rend donne visible. de la lumière, ouais. Quand c'est fait aussi d'une manière un peu comique, quand on rentre pas dans les clichés du mélodrame, c'est génial. Moi, je trouve ça très très bien. D'accord. Je voulais vraiment avoir votre avis aussi à tous les deux là-dessus, ouais. Déjà, parce que ça aussi, on parlait de plus en plus que les gens en situation de handicap qui peuvent aussi eux aussi être acteurs aussi. D'accord. Ça prouve que nous on est différents, qu'on peut aussi un peu plus s'améliorer de plus en plus. D'accord. Et comme ça, ils peuvent aussi être aussi acteurs aussi. Eux aussi, ils ont le droit de le faire. Mais je veux juste une petite avis par rapport à ce film. Mayan, t'es trop belle, quoi. Non, mais c'est bien aussi de montrer la différence partout, quoi. On a rencontré deux jeunes, deux TikTokers il y a pas longtemps là, et quand ils nous ont dit, nous, quand on voit Samuel, on est quand même super surpris parce que à partir de la primaire, on n'a plus jamais vu de trisomique. Ils savaient pas trop comment l'exprimer, mais bon, on leur a dit allez-y. Enfin, nous, on n'a pas de tabou. Et c'est quand même grave, quoi. Ouais. Ils ont 28 ans, 27 ans, c'est grave. Des fois, on ne parle pas trop pas assez à ce sujet-là, en termes pour les gens en situation de handicap. Ah, c'est fou ce que vous dites, parce que on s'en rend pas compte, mais c'est tellement vrai que là, je regarde un peu. Alors moi, mon père était éducateur spécialisé dans un CAT à Aulnay-sous-Bois, donc j'ai vu des enfants. Oui, tu as baigné. Mais c'était une courte partie de ma vie, etc. Mais effectivement, je ne saurais pas te dire quand est-ce que j'ai pu discuter. C'est très très vrai. Et la raison est simple. La raison est simple, c'est que pourquoi on s'est battu avec Samuel, on a déménagé pour qu'il puisse intégrer des établissements qui lui correspondaient. Parce que tous les ans, on s'est pas battu avec les écoles. On s'est pas battu avec
les parents d'élèves ou les élèves. On s'est battu avec le rectorat et la MDPH, qui n'acceptaient pas le parcours de Samuel en milieu ordinaire. Donc à partir de genre CP, CE1, CE2, et voilà, on met alors que tout le monde ne peut pas avoir un parcours ordinaire. C'est vrai, oui. C'est sûr certain, mais ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, pourquoi les empêcher? Parce que c'est vraiment un empêchement, sans politique aucune. Hein. Moi, j'ai aucun. Mais c'est quand même triste de devoir se battre. Une année, on m'a dit non, nous on n'est pas d'accord, il aura pas d'AVS. Et puis si vous voulez, vous faites un recours en appel en justice. J'ai dit mais attendez, vous m'avez regardé. Je vais aller en justice pour que mon fils aille à l'école. J'ai dit mais il n'en est même pas question. Ça, c'est quand même dommage. Tu peux juste nous dire ce que c'est AVS? AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire. En fait, AVS, c'est aide. En fait, quand on a du mal à écrire, par exemple, ou répéter les consignes ou. Mais le problème, c'est que si t'as pas d'AVS, tu peux pas intégrer l'école publique. Mais c'est comme certains parents qui vont te dire ou qui vont vouloir que leur enfant soit dans tel établissement plutôt qu'un autre, parce que en fait, ils savent que ça correspond plus à leur enfant, que ça va le tirer vers le haut, pas vers le bas, tu vois. Et beaucoup d'enfants en situation de handicap, trisomiques même, ont envie d'aller en colonie de vacances, d'aller à un centre aéré, d'avoir des copains. C'est pas vrai qu'ils ont envie d'être tous ensemble, tu vois, à faire des jus d'orange dans un ESAT. C'est pas vrai, c'est faux. On les a rencontrés, on a discuté. Oui. C'est une souffrance pour eux de pas pouvoir de ne pas pouvoir être en vie sociale et surtout être autonome. Eux si ils peuvent faire aussi cuisiner, ça ils ne peuvent pas. Bien sûr. Pourquoi? Parce que il y a pas d'aide. Mais à un moment donné, il faut maintenant aller de l'avant. Il y a des petits restaurants qui se montent, mais c'est les parents qui les montent, justement. Et puis il y a les cafés joyeux, évidemment. On peut pas passer à côté. On ne peut pas ne pas mentionner les cafés joyeux. C'est magnifique ce qu'a fait cet homme. Okay. Valérie, Samuel, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce que j'espère que tu auras un mot de motivation. Tu nous parles beaucoup des fans. Un mot de conclusion à cette émission, ça serait quoi? Pour conclure, la vie est trop courte pour être petite. Il faut profiter de la vie et surtout aller au bout de vos rêves. Je pense qu'on peut pas faire meilleur mot de la fin que ça. Samuel, Valérie, Samuel, je voulais vraiment vous remercier pour cette émission dont on va tous sortir grandis. Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir. Ça faisait un moment qu'on en parlait, ça y est, on l'a fait. Vraiment, c'était un bonheur de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à toi de nous recevoir et de permettre de parler de la différence. De la différence et vous inquiétez pas, j'ai un petit projet qui est en cours. Moi aussi, je commence à écrire. Ok, et écoute, tu reviendras parler de tout ça. C'est la fin de cette émission. Vous en avez l'habitude. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Divergent. Vous allez commenter, liker, partager, vous abonner à nos réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. Quelques remerciements. À nouveau, Sub de Pub, évidemment, notre partenaire. À l'image et au son, c'était le formidable Hugo, accompagné aujourd'hui d'un assistant de talent. Bravo Mathis. Merci à Océane pour la gestion des questions. Merci à notre ami Jérôme Le Banner, toujours présent, fidèle au poste. Et voilà, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Et merci encore à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.